Pascal Massol, l'appli appelle à la grève du lait dès aujourd'hui? Oui, l'appli appelle à la grève du lait dès aujourd'hui. Ça fait 7 mois qu'on essaye d'interpeller nos politiques, nos élus, nos responsables pour leur dire que ça ne peut pas durer, qu'il faut trouver de la régulation, qu'il faut trouver un système. On n'est pas entendu, on est obligé de donner un signe fort, on va donner un signe fort et je ne peux pas penser qu'il ne sera pas entendu. Et qu'allez-vous faire du lait à partir de ce soir? On va reprendre les vieilles méthodes. Donc on va refaire du beurre, refaire des fromages, refaire des yaourts. On va en donner aux consommateurs qui en voudront le plus possible et on va essayer d'en jeter le moins possible. Et de toute façon, le lait qui sera jeté sera forcément contenu dans les effluents et aucune pollution ne sera tolérée. Vous commencez la grève du lait aujourd'hui, mais comment comptez-vous en sortir et quand? De toute façon, on va forcément entamer des négociations en France et des négociations en Europe. Ça ne peut pas être autrement. Et donc, puisque le producteur de lait, dans sa grande majorité, puisque l'OMB, c'est quand même plus de la moitié des producteurs de lait européens, et même ceux qui ne sont pas l'OMB sont pour de la régulation. Donc, il faudrait savoir si l'Europe est à la disposition de ses citoyens ou si c'est le contraire. Tout à l'heure, l'appli a clairement appelé les producteurs à faire la grève du lait. La réponse des autres pays a été plus ambiguë, en particulier l'Allemagne. Comment pouvez-vous expliquer cela et est-ce que le mouvement va quand même naître en Allemagne aussi? Ce qu'il y a, c'est qu'il y a une loi qui est subtile en Allemagne, la loi des cartels, qui interdit d'appeler ce genre de choses. Donc Romain Chabert ne peut pas appeler, il n'a pas le droit de le faire. Par contre, le producteur de lait allemand, lui, il est informé, on a discuté beaucoup avec eux, on a beaucoup échangé, ça fait 7 mois qu'on échange. Et le producteur de lait allemand va faire comme le producteur de lait français, il va prendre ses responsabilités et il va jeter son lait, ça c'est sûr. Parce que l'an dernier, il y a déjà eu un appel à la grève en Allemagne. Est-ce que ça a été un vrai appel ou ça a été déjà plus subtil à cause de cette interdiction? Justement, ça n'a pas été assez subtil et donc le BDM a été embêté juridiquement à cause de ça. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est obligé de rester beaucoup plus feutré. Mais de toute façon, dans sa tête et dans la tête des producteurs de lait allemands, ils sont exactement dans la même situation que nous. Mais quand même, cette annonce un peu tempérée, craignez-vous pas que ça refroidisse les troupes en France? Au moins, il est honnête. Il est honnête, il dit qu'il ne peut pas le faire. Je veux dire, on ne peut pas dire que le MMB, ça ne parle pas vrai. On ne peut pas dire que M. Chabert n'a pas travaillé son dossier. L'élocution qu'il a fait au départ sur sa façon de voir les choses, etc., je pense que c'est quand même construit, c'est efficace, c'est certainement vital pour la production laitière. Donc, M. Chabert n'a pas pu appeler comme Pascal Massol a pu le faire. Ce qui est sûr, c'est que la compétence est là et que le dossier, il est prêt et qu'on est on est la seule entité à pouvoir proposer quelque chose de concret qui soit favorable aussi aux producteurs de lait. Et donc les propositions concrètes et les conditions sine qua non pour sortir de cette grève? Remonter ce prix du lait, il faut retirer du lait du marché, il faut coller la production à la consommation, sinon c'est du gaspillage. On va faire du dumping sur le marché mondial, je trouve ça scandaleux, avec des sous publics, ça aussi c'est scandaleux. Si le lait, il y en a trop, il y en a trop. Moi je préfère faire 90% où je gagne que 100% où je perds. Et on n'a pas entendu prononcer le mot quota. Vous êtes aussi prêt à abandonner ce système de régulation et que proposez-vous d'autre? Les quotas rigides comme c'est le cas aujourd'hui, ça ne marche pas puisqu'on est sous régime de quotas, il y a trop de lait. Mais je veux dire, on enlève rigide, mais un quota souple, c'est pas compliqué, ils l'appelleront comme ils voudront, ils sont assez savants pour trouver un nom qui va. Mais de toute façon, le producteur de lait a la possibilité de réguler sa production à plus ou moins 5% à 10 jours. Donc servons-nous de ce levier pour réguler la production, c'est pas plus compliqué que ça. Les Américains sont en train de réguler le marché. Donc, et M. Barroso, il veut réguler la finance et il veut déréguler l'agriculture. Je vais en avoir. Ça veut dire qu'il faut pouvoir discuter volume. Dans quelles instances parce que c'est pas possible aujourd'hui. Mais moi, je veux discuter volume, mais je veux que la représentativité des producteurs de lait soit autre que ce qu'elle est aujourd'hui. Moi, je ne suis pas contre que ce qu'ils sont, ils restent encore. Par contre, ce qui est clair, c'est qu'il faut qu'il y ait beaucoup plus de démocratie dans les façons d'agir, de proposer et de vivre, de toute façon, simplement. Donc une nouvelle interprofession? Ah, oui, mais européenne celle-là. Et l'interprofession européenne, c'est du producteur au consommateur inclus. Et on y met la distribution. Sauf qu'aujourd'hui, pour faire une interprofession européenne, tout le monde est prêt, même nous les pauvres paysans, sauf l'industrie. Il n'y a qu'eux qui ne sont pas fédérés de façon européenne. Alors une interprofession européenne sans les industriels, moi ça me fait rien.